Une jeune femme est humiliée lors de sa remise de diplôme. Mais le retournement de situation à la fin est à couper le souffle. Mais avant de continuer, envisagez de vous abonner pour nous aider à continuer à raconter des histoires. Dès son plus jeune âge, elle avait appris de sa mère, Marie, à valoriser le savoir et la persévérance comme les seules armes qu'elle possédait pour échapper aux limites de leurs conditions sociales. Son père étant décédé alors qu'elle était encore enfant, Marie avait assumé seule la responsabilité d'élever Margot et son petit frère Julien. Elle travaillait comme couturière pour subvenir aux besoins de la famille, et chaque centime qu'elle gagnait était soigneusement géré pour que Margot puisse poursuivre ses études. Depuis ses premières années d'école, Margot s'était distinguée par son intelligence et sa détermination. Elle était connue pour passer des heures à la bibliothèque, à étudier avec acharnement tandis que ses camarades s'amusaient. Ses notes irréprochables et son dévouement lui avaient valu une bourse d'études complète dans un lycée prestigieux à Lyon, une opportunité rarement offerte à quelqu'un de son milieu. Malgré les longs trajets en bus qu'elle effectuait chaque jour pour se rendre à l'école, Margot ne se plaignait jamais. Elle savait que chaque sacrifice était un pas de plus vers son rêve, obtenir son diplôme avec mention, et un jour, être acceptée dans l'une des meilleures universités du pays. Pour elle, la remise des diplômes symbolisait non seulement l'achèvement d'une étape académique, mais aussi la réalisation d'un objectif qu'elle poursuivait avec toutes ses forces depuis son enfance. C'était la clé d'un avenir qui lui permettrait d'offrir une vie meilleure à sa mère et à son frère. Cependant, le chemin de Margot n'avait jamais été facile. Depuis son entrée à l'école, elle avait été confrontée à la dure réalité des différences sociales. Les autres élèves, enfants de familles aisées de Lyon, avaient tout ce que Margot n'avait jamais eu. Des vêtements de marque, des voitures coûteuses et la confiance que le monde les favoriserait toujours. Margot, quant à elle, portait les vêtements que sa mère lui cousait et sentait chaque jour le poids de sa différence. Malgré tout, Margot ne laissait jamais ses sentiments l'abattre. Elle savait que, contrairement à beaucoup d'autres, son succès dépendait exclusivement de son effort et de sa détermination. Et c'est avec cet état d'esprit qu'elle affrontait chaque défi, chaque examen et chaque obstacle, les yeux fixés sur le prix final, sa remise des diplômes. Au fil des années, Margot s'était de plus en plus distinguée dans ses études, mais cela l'isolait aussi de ses camarades. Beaucoup d'entre eux, influencés par Camille Durand, la leader du groupe le plus populaire de l'école, regardèrent Margot avec mépris. Camille était l'opposé de Margot à tous égards. Fille d'un entrepreneur influent de Lyon, elle n'avait jamais eu à se soucier de quoi que ce soit d'autre que de ses propres désirs. Son chemin était pavé de privilèges, et elle tenait à rappeler à tout le monde autour d'elle cette réalité. Camille, une jeune fille d'apparence impeccable, toujours entourée d'un groupe d'amis tout aussi privilégiés, voyait en Margot une menace à son hégémonie sociale. Pour Camille, l'école était une scène où elle tenait le rôle principal, et tous les autres n'étaient que des figurants. Margot, avec son intelligence et sa détermination, détonnait dans cette dynamique, et Camille n'aimait pas voir quelqu'un d'origine modeste se démarquer dans un environnement qui, selon elle, devait être dominé par ceux comme elle. C'est par une journée d'automne durant la pénultième année scolaire que les tensions entre Margot et Camille commencèrent à s'intensifier. Margot venait de remporter un prix de mérite académique, ce qui lui valut non seulement des éloges de la part des professeurs, mais aussi une certaine attention des médias locaux. Une photo d'elle, souriante avec le trophée entre les mains, fut publiée dans le journal de l'école, accompagnée d'un article qui mettait en lumière son parcours et sa persévérance. Camille, en voyant cet article, ne put cacher son dédain. Le lendemain, pendant la pause, Camille aborda Margot dans le couloir, entourée de son groupe d'amis. « Félicitations, Margot. Il semble que l'effort porte vraiment ses fruits. Pour certains, » dit Camille avec un sourire cynique. Les mots, bien qu'apparemment inoffensifs, étaient chargés de venin. Margot, surprise par cette approche, se contenta de remercier et tenta de poursuivre son chemin, mais Camille n'était pas disposée à la laisser partir si facilement. « C'est certain que tu as dû travailler dur pour cela. Après tout le monde n'a pas la chance de naître dans une bonne famille, n'est-ce pas ?» continua Camille, cette fois avec un ton de voix qui ne laissait aucun doute sur son intention de l'humilier. Les amis de Camille ricanèrent doucement, tandis que Margot sentait son visage rougir de honte et de colère. Margot, cependant,
garda son calme. Elle savait que répondre aux attaques de Camille ne ferait que lui donner plus de raisons de continuer. D'un simple signe de tête, Margot s'éloigna, ignorant les rires et les regards qui la suivaient. Mais intérieurement, elle ressentait le poids des mots de Camille comme une charge difficile à supporter. Les différences sociales n'avaient jamais été aussi évidentes, et Margot commençait à se rendre compte que, pour beaucoup, elle serait toujours perçue comme quelqu'un hors de sa place. Au cours des mois suivants, Camille continua à piquer Margot de diverses manières, dissimulant toujours ses attaques sous un voile de sourire faux et de paroles apparemment cordiales. Margot, toutefois, ne se laissait pas distraire de ses objectifs. Elle savait que chaque provocation était une tentative de la déstabiliser, et elle était déterminée à ne pas donner à Camille le plaisir de la voir échouer. L'année scolaire finale arriva rapidement, apportant avec elle l'anxiété et l'expectative qui accompagnent toujours la remise des diplômes. Pour Margot, ce moment représentait la culmination de tous les sacrifices et les luttes qu'elle avait endurées. Chaque jour la rapprochait de ce qu'elle voyait comme la ligne d'arrivée, où elle pourrait enfin respirer profondément et regarder en arrière avec fierté. Alors que ses camarades discutaient des lieux où ils organiseraient leurs fêtes de fin d'année et des universités qu'ils fréquenteraient, Margot était concentrée sur un autre type de préparation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec les robes coûteuses et les salons luxueux que beaucoup avaient réservés, mais cela ne l'empêchait pas de vouloir se sentir spéciale lors de ce grand jour. Avec l'argent qu'elle avait économisé tout au long de l'année, Margot acheta un tissu de bonne qualité et le confia à sa mère, Marie, qui commença à coudre la robe de ses rêves. Les nuits à la maison étaient remplies du bruit de la machine à coudre et des conversations douces entre Margot et Marie. Pour Margot, chaque point que sa mère faisait dans la robe était chargé d'amour et de dévouement. C'était un symbole de tout ce qu'elles avaient surmonté ensemble. Bien que simple, la robe reflétait la personnalité de Margot, élégante, discrète et d'une beauté authentique. Pendant ce temps, à l'école, les discussions sur la fête de fin d'année s'intensifiaient. Camille, comme prévu, organisait une fête exclusive pour les élèves les plus remarquables, c'est-à-dire ceux qui, à ses yeux, appartenaient à son cercle d'amis riches et influents. La fête devait avoir lieu dans le manoir de sa famille, un événement qui promettait d'être le plus glamour de la saison. Margot, consciente de ses limites, ne se souciait pas d'être invitée. Elle prévoyait de passer la soirée avec sa mère et son frère, célébrant de manière intime et significative. Cependant, quelques jours avant la remise des diplômes, quelque chose d'inattendu se produisit. Margot reçut un message de Camille, l'invitant à la fameuse fête. Au début, Margot pensa qu'il s'agissait d'une blague, mais après avoir confirmé avec d'autres camarades, elle découvrit que l'invitation était réelle. Camille avait décidé d'étendre l'invitation à Margot, ce qui surprit beaucoup de monde, étant donné l'historique entre les deux. Margot passa la soirée suivante à réfléchir à ce qu'elle devait faire. D'un côté, il y avait le désir de se sentir enfin incluse, de pouvoir participer à une fête dont tout le monde parlait. De l'autre, Margot ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle connaissait suffisamment Camille pour savoir que derrière tout geste de Jean, cependant la curiosité et l'espoir de croire que les gens pouvaient changer la poussèrent à accepter l'invitation. Marie, bien que préoccupée, soutint la décision de sa fille. Elle savait que Margot voulait, au moins pour une nuit, sentir qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand, que ses réalisations avaient été reconnues, même parmi ceux qui la méprisaient. Avec la robe prête, Margot se prépara pour le grand jour, déterminée à ne laisser rien gâcher sa soirée. Le matin de la remise des diplômes, en se regardant dans le miroir, Margot vit plus qu'une jeune fille prête à obtenir son diplôme. Elle vit une guerrière, quelqu'un qui avait combattu contre toutes les probabilités et qui méritait plus que quiconque de célébrer ce moment. Avec cette confiance renouvelée, Margot sortit de chez elle, prête à affronter la journée. La nouvelle de l'invitation de Camille se répandit rapidement dans l'école, et tout le monde fut surpris d'apprendre que Margot avait été incluse dans la liste de la fête la plus exclusive de l'année. Les murmures et les commentaires commencèrent bientôt à circuler dans les couloirs, certains spéculant que Camille essayait peut-être de montrer que, malgré leurs différences, elle était capable d'être inclusive. Cependant, ceux qui connaissaient bien Camille et sa nature calculatrice n'étaient pas convaincus par sa soudaine générosité. Margot, malgré ses soupçons, décida d'accepter l'invitation.
D'un côté, elle y voyait une opportunité de s'intégrer enfin à ses camarades de classe, et peut-être même de surmonter les différences qui les séparaient. De l'autre, elle espérait que Camille avait réellement changé, et qu'après toutes ces années, il y avait une chance de réconciliation. Pourtant, au fond d'elle-même, Margot ne pouvait se débarrasser de l'impression inquiétante que quelque chose n'allait pas. La veille de la remise des diplômes, Margot se trouvait chez elle, aidant sa mère à terminer les derniers ajustements de sa robe. La couture fine et détaillée reflétait l'amour et le soin que Marie mettait dans chaque point, et Margot savait que, quoi qu'il arrive lors de la fête, elle se sentirait confiante en portant cette pièce unique, faite spécialement pour elle. Alors qu'elle cousait, Marie observait sa fille, percevant l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que Margot avait toujours été sensée, mais elle savait aussi que Camille et ses amis étaient capables de cruautés déguisées en gentillesse. Tentant de rassurer Margot, Marie dit doucement « Ma chère, peu importe ce qui se passe demain, souviens-toi de qui tu es et de ce que tu as accompli. Tu n'as besoin de l'approbation de personne d'autre que toi-même. » Décidée à ne pas se laisser abattre par les incertitudes, Margot passa la nuit à revoir ses notes et à répéter mentalement son discours de remise des diplômes qu'elle avait préparé avec tant de soin. Lorsqu'elle se coucha enfin, ses pensées étaient remplies de possibilités pour le lendemain. Elle se demandait comment serait la fête au manoir de Camille, et si elle pourrait enfin faire partie du cercle qui l'avait toujours exclue. Bien que le doute persistât, Margot décida qu'elle ne permettrait pas à la peur de la dominer. Elle avait affronté des défis bien plus grands dans sa vie, et elle était déterminée à affronter tout ce que la journée à venir lui réservait, la tête haute. Le jour tant attendu arriva enfin. La ville était en fête, avec des drapeaux et des décorations partout dans les rues, en l'honneur des diplômés. Margot se leva tôt, avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Elle savait que ce serait l'un des jours les plus importants de sa vie, et elle voulait que tout soit parfait. Après avoir pris un petit déjeuner simple, elle passa les heures restantes à se préparer méticuleusement. Marie aida Margot à enfiler la robe tant attendue. La pièce, bien que simple, était une œuvre d'art en soi. Le tissu coulait élégamment et chaque détail était parfaitement aligné, montrant le talent de Marie en tant que couturière. Lorsque Margot se regarda dans le miroir, elle pouvait à peine croire à la transformation. Le reflet qu'elle voyait était celui d'une jeune femme forte, déterminée et prête à affronter le monde. Avant de quitter la maison, Marie étreignit Margot avec force. « Je suis si fière de toi, ma fille, » dit-elle, les yeux embués de larmes. « Tu as travaillé si dur pour arriver ici. Ne laisse personne te voler ça. » Julien, le petit frère de Margot, l'étreignit également et avec un sourire timide lui souhaita bonne chance. Avec le cœur plein d'amour et de soutien, Margot quitta la maison et se dirigea vers l'école. En arrivant à l'école, Margot fut accueillie par des regards d'admiration et des murmures de surprise. Sa robe, bien que simple, se distinguait par son élégance et par le fait qu'elle avait été faite spécialement pour elle, avec tout l'amour et le soin de sa mère. Margot ressentit la chaleur de ses regards, mais choisit de se concentrer sur sa propre joie et sur les réalisations que ce jour représentait. La cérémonie commença avec les discours habituels, et à mesure que le temps passait, Margot se concentrait pour contrôler ses nerfs. Elle savait que bientôt, elle serait appelée à prononcer son discours, quelque chose qu'elle avait préparé depuis des semaines. Lorsque son nom fut enfin annoncé, Margot respira profondément et monta sur scène. La salle était silencieuse tandis qu'elle commençait à parler. Margot exprima sa gratitude envers ses professeurs, sa famille et ceux qui l'avaient soutenue au fil des ans. Elle parla des défis qu'elle avait relevés, de la détermination qui l'avait guidée et de la joie de finalement atteindre ce jalon dans sa vie. Ses mots étaient sincères et elle sentait que chacun d'entre eux portait le poids de son parcours. Cependant, alors qu'elle parlait, Margot commença à remarquer quelque chose d'étrange. Camille et son groupe d'amis, assis au premier rang, murmuraient entre eux et échangeaient des regards malicieux. Au début, Margot tenta de les ignorer, mais il devint vite évident qu'ils riaient d'elle. Chaque fois qu'elle faisait une pause, les rires s'intensifiaient et Margot sentait l'insécurité croître en elle. Malgré tout, elle continua, déterminée à ne pas laisser cela la déstabiliser. Mais l'inconfort était palpable. Margot termina son discours avec dignité, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui aurait dû être un moment de célébration
avait été ternie par un sentiment d'humiliation qu'elle ne parvenait pas à chasser. Lorsque Margot descendit de la scène, elle remarqua que certains de ses camarades la regardaient avec pitié, tandis que d'autres semblaient simplement mal à l'aise. Camille, quant à elle, arborait un sourire satisfait, comme si elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. Margot, encore sous le choc, fit de son mieux pour garder son calme, mais intérieurement, elle était dévastée. Après la cérémonie, Margot tenta de se reprendre et de se mêler aux autres diplômés, mais le sentiment d'humiliation était toujours présent. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé pendant son discours, et à quel point Camille semblait avoir pris un plaisir cruel à son malaise. La fête de remise des diplômes approchait, et Margot se demandait si elle devait vraiment y assister. Mais quelque chose en elle insistait sur le fait qu'elle ne devait pas permettre à Camille d'avoir le dernier mot. Alors que les élèves se rassemblèrent dans la salle principale pour la clôture de la cérémonie, Camille fut appelée sur scène pour dire quelques mots. Elle s'était proposée pour parler au nom des élèves les plus populaires, et tout le monde savait que Camille ne manquerait jamais une occasion de se démarquer. Avec un sourire radieux et une confiance inébranlable, Camille monta sur scène, prête à prononcer ce que beaucoup attendaient être un discours de remerciement et de célébration. Cependant, dès les premières paroles de Camille, il devint clair que son discours avait une intention bien différente. Au lieu de louer les efforts de ses camarades, ou de réfléchir aux années qu'ils avaient passées ensemble, Camille commença à tisser un discours énigmatique et malveillant, rempli d'insinuations. Elle parla de la manière dont tous les élèves n'avaient pas atteint le sommet par leur propre mérite, insinuant que certains avaient été favorisés par des circonstances extérieures. Le nom de Margot, mentionné de manière si sarcastique, fit que tous les regards se tournèrent vers elle. Margot, qui jusque-là avait essayé de passer inaperçue, sentit son visage brûler de honte. Camille continua, apparemment avec un compliment, mais chaque mot était chargé d'ironie et de malveillance. Elle suggéra que Margot avait bénéficié de la sympathie des professeurs en raison de sa situation financière, insinuant que ses réalisations n'étaient pas aussi méritées que tout le monde le pensait. Margot était abasourdie. Les paroles de Camille étaient comme des couteaux, coupant profondément. Elle savait que beaucoup de ses camarades écoutaient et absorbaient chaque insinuation, et cela la fit se sentir vulnérable et exposée. Le pire était que Camille avait réussi à transformer ce qui devait être un moment de célébration en une expérience humiliante. Lorsque Camille termina enfin, elle fut applaudie par son cercle d'amis, mais la plupart des personnes présentes restèrent silencieuses, incertaines de ce qu'elles devaient penser. Margot, se sentant écrasée, quitta la salle rapidement, les larmes aux yeux, sans se soucier de dissimuler sa douleur. Elle ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Tout l'effort, tout le travail acharné qu'elle avait investi pour en arriver là semblait avoir été détruit en quelques minutes. En sortant de l'école et en entrant dans la nuit froide, Margot sentit que quelque chose en elle s'était brisé. L'humiliation publique qu'elle avait subie était une blessure profonde, et elle ne savait pas comment elle allait s'en remettre. Cependant, au fond de son esprit, une petite flamme de détermination commença à brûler. Margot savait qu'elle ne pouvait pas laisser Camille s'en sortir impunément. Quelque chose devait être fait, et elle ferait tout ce qui était nécessaire pour restaurer sa dignité et montrer à tout le monde qui elle était vraiment. Avec cette décision en tête, Margot commença à élaborer un plan, bien qu'elle ne sache pas encore exactement comment elle le mettrait en œuvre. Elle était déterminée à transformer cette expérience douloureuse en quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour grandir et se renforcer. Même si elle devait faire face à d'autres défis, Margot n'allait pas permettre à Camille de gagner. Après le discours dévastateur de Camille, Margot se sentit complètement anéantie. Chaque mot cruel résonnait dans son esprit alors qu'elle s'éloignait rapidement de la salle. L'air froid de la nuit frappa son visage comme une gifle, mais cela ne l'aida pas à clarifier ses pensées. Elle se sentait trahie, non seulement par Camille, mais par tous ceux qui avaient assisté à la scène en silence, sans intervenir. C'était comme si le monde entier avait conspiré contre elle à ce moment-là. Alors qu'elle marchait vers la sortie de l'école, les rires étouffés et les regards de pitié de certains camarades suivaient de Margot comme des ombres, alimentant son sentiment d'impuissance. Elle se demanda comment elle avait permis que tout arrive à ce point. Après tout, elle savait depuis le début qu'accepter l'invitation de Camille était risqué, mais au fond,
Margot avait espéré que, peut-être, pour une fois, les gens pourraient voir au-delà des apparences et reconnaître sa véritable valeur. En traversant les couloirs vides, Margot se rappela de tous les moments où elle s'était consacrée à ses études, renonçant à des moments de loisirs et de plaisir pour atteindre ses objectifs. Elle pensa à sa mère, qui avait travaillé dur pour lui offrir une chance de réussite. Maintenant, tout cela semblait insignifiant face à l'humiliation qu'elle avait subie. En franchissant la porte principale de l'école, Margot s'arrêta un instant, sentant le poids de la situation peser sur ses épaules. Elle leva les yeux vers le ciel sombre et vide, souhaitant pouvoir disparaître. Il n'y avait aucun moyen pour elle d'affronter ses camarades après ce qui s'était passé, et l'idée d'assister à la fête de Camille, qui auparavant semblait être une opportunité, était maintenant un cauchemar. Elle décida que le mieux serait de partir et d'oublier ce qui restait de cette nuit. Margot marcha dans les rues désertes en direction de chez elle. Chaque pas était une lutte contre les larmes qui insistaient pour couler. La ville qu'elle connaissait si bien semblait maintenant étrange, comme si elle s'éloignait de plus en plus du monde auquel elle appartenait. Les lumières des maisons et des immeubles passaient devant elle comme des flous, alors que Margot tentait de réprimer la douleur croissante dans sa poitrine. Finalement, en arrivant chez elle, Margot fut accueillie par le silence réconfortant du lieu qui lui avait toujours apporté du réconfort. Mais cette nuit-là, même sa maison semblait différente. Elle entra sans faire de bruit, espérant ne pas réveiller sa mère ou son frère. Mais Marie, comme si elle pouvait sentir l'angoisse de sa fille, était éveillée et l'attendait dans le salon. En voyant le visage abattu de Margot, Marie sut immédiatement que quelque chose de terrible s'était passé. Elle se leva du canapé et courut pour étreindre sa fille, qui céda enfin aux larmes qu'elle retenait. Margot pleura dans les bras de sa mère, sentant le poids de la nuit s'effondrer sur elle. « Margot, que s'est-il passé ?» demanda Marie, la voix pleine de préoccupation et de tendresse. Margot, encore en sanglots, tenta d'expliquer, mais les mots sortirent en morceaux déconnectés. Elle parla du discours de Camille, des rires, et de la manière dont elle s'était sentie exposée et ridiculisée devant tout le monde. Marie, en entendant le récit de Margot, ressentit une colère bouillonner en elle, mais elle savait que ce n'était pas le moment de laisser ses sentiments transparaître. Sa priorité était de réconforter sa fille, de lui faire comprendre que ce n'était pas la fin, et que malgré ce qui s'était passé, Margot avait encore beaucoup pour quoi se battre. « Ma chère, je sais que cela semble impossible maintenant, mais tu es bien plus forte que tu ne le penses, » dit Marie, tenant le visage de Margot entre ses mains et regardant sa fille dans les yeux. « Tu as travaillé si dur pour en arriver là, et personne ne peut te retirer ça. Pas même Camille. » Margot passa le reste de la nuit aux côtés de Marie, parlant à voix basse jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus et qu'elle s'endorme sur le canapé, tandis que sa mère restait à ses côtés, caressant doucement ses cheveux. Le jour suivant la remise des diplômes, Margot se réveilla avec un corps lourd et l'esprit embrouillé par les événements de la veille. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel de Marie se déplaçant dans la cuisine. L'arôme du café fraîchement préparé remplissait l'air, un signe réconfortant de normalité au milieu du chaos émotionnel que Margot ressentait. Elle se leva lentement, sentant chaque muscle protester contre le mouvement, comme si son corps était encore prisonnier de la douleur de ce qui s'était passé. En se regardant dans le miroir, elle vit des yeux gonflés et un visage pâle, des souvenirs visibles de l'humiliation qu'elle avait subie. Pendant un instant, Margot envisagea de retourner au lit, de fermer les yeux et de se cacher du monde. Mais elle savait que ce n'était pas une option. Il y avait une vie à affronter, et elle devait trouver un moyen d'avancer. En descendant les escaliers, Margot trouva Marie dans la cuisine, préparant un petit déjeuner simple. Le visage de sa mère était marqué par l'inquiétude, mais elle essaya de la dissimuler avec un sourire chaleureux. « Bonjour ma chérie, assieds-toi, j'ai préparé un peu de café et des toasts. Nous devons commencer la journée avec de l'énergie. » Chaque bouchée semblait lourde, comme si la nourriture n'avait pas de goût. Mais elle savait qu'elle devait manger, ne serait-ce que pour calmer l'inquiétude de sa mère. Marie s'assit à côté de Margot, l'observant avec un regard mêlé d'amour et de tristesse. « Margot, je sais que hier a été difficile, » commença Marie, choisissant soigneusement ses mots. « Mais tu ne peux pas laisser cela te définir, Camille. Elle ne sait pas ce que c'est. »« Je le sais, maman, mais c'était tellement humiliant. Je ne sais pas comment je vais pouvoir affronter les gens à nouveau. Et parce que tu as une histoire à raconter.
une qui est bien plus grande que ce moment. Ne laisse pas la cruauté de Camille effacer tout ce que tu as accompli. La matinée passa lentement, avec Margot essayant de trouver un peu de paix dans des tâches simples, comme aider sa mère à la maison et passer du temps avec son frère Julien, qui, dans son innocence, essayait de l'amuser avec des histoires drôles et des dessins qu'il avait faits. À mesure que l'après-midi approchait, Margot décida qu'elle avait besoin de temps seule pour réfléchir. Elle sortit de la maison en silence, marchant sans but dans les rues de la ville qu'elle connaissait si bien. Chaque pas était accompagné de souvenirs de son enfance, des difficultés qu'elle avait affrontées et de la force qu'elle avait développée en chemin. C'était comme si la ville essayait de lui rappeler qui elle était vraiment, au-delà de l'humiliation qu'elle avait subie. Margot trouva un banc dans un petit parc et s'assit, observant les enfants qui jouaient et les oiseaux qui volaient d'un arbre à l'autre. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de transformer sa douleur en quelque chose de positif, mais elle ne savait pas encore exactement comment elle y parviendrait. L'idée de faire face à Camille à nouveau semblait effrayante, mais Margot savait aussi que fuir n'était pas une option. Alors qu'elle était assise là, perdue dans ses pensées, une silhouette familière s'approcha. C'était Alice, l'une des amies de Camille, qui semblait hésitante en s'approchant de Margot. Alice était connue pour suivre Camille dans tout, mais quelque chose dans son expression suggérait que cette fois-ci elle avait quelque chose d'important à dire. « Margot, puis-je m'asseoir ?» demanda Alice d'une voix basse et incertaine. Margot regarda Alice avec méfiance mais hocha la tête. Alice s'assit à côté d'elle, clairement mal à l'aise, jouant nerveusement avec ses mains. Margot attendit qu'elle parle, curieuse de savoir ce qu'Alice avait à dire. « Je voulais m'excuser », commença Alice évitant le regard de Margot, pour ce qui s'est passé hier. Je savais que Camille prévoyait quelque chose, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi cruel. Et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Elle ne s'attendait pas à une confession aussi directe, surtout de la part de quelqu'un qui avait toujours été aux côtés de Camille. Alice continua, sa voix pleine de regret. Camille, elle a toujours eu ce besoin de se démarquer, d'être la meilleure. Et moi, je voulais juste faire partie du groupe, tu sais, mais maintenant, en voyant ce qui s'est passé, je me rends compte que c'était mal. Très mal. Peut-être, au milieu de toute cette douleur, y avait-il une opportunité de construire quelque chose de nouveau, de trouver des alliés inattendus. « Merci d'être venue jusqu'ici, Alice », répondit Margot finalement, sa voix calme mais ferme. « J'apprécie ta sincérité, mais maintenant j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire ensuite. » Elle savait que la réconciliation ne serait pas facile, mais l'offre d'Alice était un signe que les choses pouvaient changer. Avec une nouvelle détermination, Margot décida qu'elle ne se cacherait pas. Elle allait se battre pour récupérer sa dignité et montrer à tous, y compris à Camille, que personne ne pouvait la faire tomber aussi facilement. Après la rencontre avec Alice, Margot rentra chez elle l'esprit agité. Les paroles de son ancienne camarade et la promesse de soutien représentaient un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité qui avait envahi sa vie depuis la remise des diplômes. Cependant, Margot ne savait toujours pas exactement comment elle allait se remettre de l'humiliation publique qu'elle avait subie. La honte était toujours un poids constant, mais maintenant, avec la possibilité d'avoir des alliés à ses côtés, elle sentait qu'elle pourrait trouver une issue. En entrant chez elle, Margot fut accueillie par la chaleur réconfortante qu'elle ressentait toujours en étant avec sa famille. Marie et Julien étaient dans le salon, absorbés par un jeu de société que Julien avait insisté pour apprendre à sa mère. Le sourire innocent de Julien en voyant sa sœur entrer calma un peu le cœur de Margot. « Margot, tu veux jouer avec nous ?» demanda Julien avec enthousiasme, sans se rendre compte de la tension sur le visage de sa sœur. Margot sourit, un sourire encore teinté de tristesse, mais sincère. « Peut-être plus tard, Julien. Mais je suis heureuse de voir que tu apprends si bien à maman comment jouer. » Marie se leva alors et fit signe à Margot de la suivre jusqu'à la cuisine, où elle pourrait en parler en toute tranquillité. La cuisine, toujours le cœur de la maison, était un lieu de réconfort pour Margot, et elle ressentit une légère vague de soulagement en s'asseyant à la table avec sa mère. « Tu sembles un peu plus calme », observa Marie en préparant une tasse de thé pour Margot. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé là-bas ?» À mesure qu'elle parlait, Margot sentit la pression interne diminuer un peu, comme si partager ses préoccupations aidait à alléger le poids qu'elle portait.
Marie écouta attentivement, ses yeux remplis de compréhension et d'inquiétude. Lorsque Margot termina de parler, elle tendit la main pour tenir celle de sa fille, transmettant chaleur et force. Margot, parfois, les gens se rendent compte de leurs erreurs trop tard. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer. Si Alice est prête à aider, peut-être qu'elle veut vraiment faire ce qu'il faut. Je le sais, maman, mais je ne peux pas oublier ce que Camille a fait. Je voudrais pouvoir laisser tout cela derrière moi, mais c'était tellement cruel. Et le pire, c'est que je sens que si je ne fais rien, cela va me poursuivre pour toujours. Ma fille, tu as déjà traversé tant de difficultés dans la vie et tu as toujours trouvé un moyen d'aller de l'avant. Camille a peut-être essayé de te faire tomber, mais elle ne connaît pas ta force. Tu n'as pas besoin de répondre à la cruauté par plus de cruauté. Mais tu as tout à fait le droit de te défendre et de montrer à tous que tu es bien plus que ce qu'elle a essayé de faire croire. Cela ne servirait à rien de se venger de Camille. Mais Margot ne pouvait pas simplement laisser passer cela. Elle devait trouver un moyen de se relever, de montrer à tout le monde que, malgré l'humiliation, elle était toujours forte et digne de respect. « Merci, maman », dit Margot, sentant une nouvelle détermination grandir en elle. « Je pense que je sais ce que je dois faire. Mais je vais avoir besoin d'aide. Je ne veux pas affronter cela seul. Et si tu as besoin de plus de soutien, n'hésite pas à demander. Parfois, les gens sont plus disposés à aider que nous ne l'imaginons. » Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais elle était maintenant plus déterminée que jamais à affronter les défis qui se présentaient. Avec le soutien de sa famille et, possiblement, de nouveaux alliés, Margot était prête à planifier son prochain mouvement. Elle passa le reste de la journée en silence, réfléchissant à ce qu'elle pourrait faire. La rencontre avec Alice lui avait donné l'idée que peut-être elle n'était pas la seule à se sentir opprimée par Camille et ses manipulations. Si elle pouvait réunir suffisamment de soutien, Margot savait qu'elle pourrait changer la dynamique de l'école tout en récupérant son estime de soi. Le soir, avant de se coucher, Margot retrouva Julien dans sa chambre. Le petit frère, toujours si plein de vie, semblait ignorer ce qui s'était passé. Mais son amour et son affection pour Margot étaient évidents dans chaque geste. Il lui montra quelques dessins qu'il avait faits pendant la journée, et Margot rit sincèrement pour la première fois depuis des jours. Alors qu'elle étreignait Julien avant de se coucher, Margot ressentit une vague de gratitude pour sa famille. Ils étaient sa forteresse, la raison pour laquelle elle avait tant lutté pour en arriver là. Et maintenant, avec eux à ses côtés, Margot savait qu'elle pouvait affronter tous les défis qui se présenteraient. Avec cette certitude dans son cœur, Margot s'endormit, ressentant enfin un peu de paix. Demain serait un nouveau jour, et elle était prête à commencer à reconstruire sa confiance et sa dignité. Camille ne savait pas ce qui l'attendait, mais Margot savait que, cette fois, ce serait différent. Le jour suivant, la conversation avec Alice, Margot ressentit une sensation de renouveau. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour renverser la situation à son avantage, et la première personne avec qui elle devait parler était Alice. Bien qu'elle ait encore des réserves, Margot était déterminée à donner une chance à sa camarade, croyant que l'unité pourrait être la clé pour vaincre Camille. Margot envoya un message à Alice, lui suggérant de se retrouver dans le café local, un endroit où elle pourrait discuter en toute tranquillité. Alice répondit presque immédiatement, acceptant l'invitation et montrant son anxiété à l'idée de pouvoir aider. Margot fut surprise par la rapidité de la réponse, mais aussi un peu soulagée. Cela montrait qu'Alice était vraiment engagée. Ce matin-là, Margot se rendit au café. L'endroit était accueillant, avec des tables en bois rustique et une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec le froid extérieur. Elle trouva une table près de la fenêtre et commanda un thé pour se réchauffer en attendant Alice. Ses pensées tourbillonnaient, essayant de prévoir ce qu'Alice dirait et comment elle pourrait élaborer un plan d'action efficace. Alice arriva peu de temps après, un peu nerveuse mais déterminée. Elle s'assit en face de Margot et après un moment de silence gênant, commença à parler. « Margot, je voulais te remercier de m'avoir donné cette chance de discuter, » dit Alice, fixant la tasse de café qu'elle venait de commander. « Je sais que tu as toutes les raisons de te méfier de moi, mais je veux vraiment t'aider. Ce que Camille a fait était cruel et injuste, et je me sens horrible de n'avoir rien fait pour l'empêcher. » Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Alice se comportait maintenant. Une vulnérabilité qu'elle avait toujours cachée derrière son association avec Camille. Margot décida qu'il était temps de jouer carte sur table. « Je veux te croire, Alice,
commença Margot, essayant de garder une voix ferme. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi tu es prête à te retourner contre Camille maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Ce qu'elle t'a fait était la goutte d'eau pour moi. Je ne peux plus être complice de ce genre de comportement. Je pense que nous devons exposer Camille pour ce qu'elle est vraiment. Beaucoup de gens la voient comme une leader charismatique, mais peu connaissent son côté manipulateur et cruel. Si nous pouvons amener plus de gens à témoigner et à raconter leurs histoires, nous pourrons faire tomber cette façade. Demanda Margot, encore sceptique mais commençant à voir un chemin possible. Je sais que ce ne sera pas facile, mais il y a plus de personnes que tu ne le penses qui en ont assez de Camille, répondit Alice avec conviction. Si nous pouvons rassembler ces témoignages et les présenter de manière organisée, nous pourrons même porter cela à la direction de l'école. Camille peut avoir du pouvoir parmi les élèves, mais elle ne peut pas manipuler les professeurs de la même manière. C'était un plan risqué, mais c'était mieux que toute autre option qu'elle avait envisagée jusque-là. Si on le fait, il faut le faire bien. On a besoin de preuves, de témoignages, de quelque chose d'irréfutable. Et je peux essayer de parler à d'autres discrètement. Mais toi, Margot, toi, tu peux mener cela. Les gens te respectent, même s'ils ne l'ont pas montré pendant la remise des diplômes. Elle ne s'était pas rendue compte de l'impact qu'elle avait sur les autres, mais maintenant, avec cette nouvelle perspective, elle commençait à croire qu'elle pouvait peut-être diriger cette initiative. « D'accord », dit Margot, ressentant enfin une étincelle d'espoir. « Faisons-le. Faisons tomber Camille une bonne fois pour toutes. » Alice s'engagea à parler à quelques camarades qui s'éloignaient également de Camille, tandis que Margot, avec une confiance renouvelée, planifiait de parler aux professeurs qui la soutenaient, y compris Monsieur Laurent, pour s'assurer qu'elles auraient le soutien nécessaire au moment opportun. À la fin de la rencontre, Margot se sentait plus forte et plus déterminée que jamais depuis la remise des diplômes. Elle savait que la bataille ne serait pas facile, mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Camille avait peut-être été cruelle et manipulatrice, mais Margot était prête à montrer que le véritable pouvoir résidait dans l'intégrité et la force de caractère. Après la conversation avec Monsieur Laurent, Margot ressentit une sensation renouvelée de but. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour renverser la situation à son avantage. Et la première personne avec qui elle devait parler était Alice. Bien qu'elle ait encore des réserves, Margot était déterminée à donner une chance à sa camarade, croyant que l'unité pourrait être la clé pour vaincre Camille. Margot envoya un message à Alice, lui suggérant de se retrouver dans le café local, un endroit où elle pourrait discuter en toute tranquillité. Alice répondit presque immédiatement, acceptant l'invitation et montrant son anxiété à l'idée de pouvoir aider. Margot fut surprise par la rapidité de la réponse, mais aussi un peu soulagée. Cela montrait qu'Alice était vraiment engagée. Ce matin-là, Margot se rendit au café. L'endroit était accueillant, avec des tables en bois rustique et une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec le froid extérieur. Elle trouva une table près de la fenêtre et commanda un thé pour se réchauffer en attendant Alice. Ses pensées tourbillonnaient, essayant de prévoir ce qu'Alice dirait et comment elle pourrait élaborer un plan d'action efficace. Alice arriva peu de temps après, un peu nerveuse, mais déterminée. Elle s'assit en face de Margot et après un moment, « Je sais que tu as toutes les raisons de te méfier de moi, mais je veux vraiment t'aider. Ce que Camille a fait était cruel et injuste, et je me sens horrible de n'avoir rien fait pour l'empêcher. » Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Alice se comportait maintenant, une vulnérabilité qu'elle avait toujours cachée derrière son association avec Camille. Margot décida qu'il était temps de jouer carte sur table. « Je veux te croire, Alice, » commença Margot, essayant de garder une voix ferme. « Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi tu es prête à te retourner contre Camille maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Ce qu'elle t'a fait était la goutte d'eau pour moi. Je ne peux plus être complice de ce genre de comportement. Je pense que nous devons exposer Camille pour ce qu'elle est vraiment. Beaucoup de gens la voient comme une leader charismatique, mais peu connaissent son côté manipulateur et cruel. Si nous pouvons amener plus de gens à témoigner et à raconter leurs histoires, nous pourrons faire tomber cette façade. » demanda Margot, encore sceptique mais commençant à voir un chemin possible. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais il y a plus de personnes que tu ne le penses qui en ont assez de Camille, » répondit Alice avec conviction. « Si nous pouvons rassembler ces témoignages et les présenter de manière organisée, nous pourrons même porter cela à la direction de l'école.
Camille peut avoir du pouvoir parmi les élèves, mais elle ne peut pas manipuler les professeurs de la même manière. C'était un plan risqué, mais c'était mieux que toute autre option qu'elle avait envisagée jusque-là. Si on le fait, il faut le faire bien. On a besoin de preuves, de témoignages, de quelque chose d'irréfutable. Et je peux essayer de parler à d'autres discrètement. Mais toi, Margot, toi, tu peux mener cela. Les gens te respectent, même s'ils ne l'ont pas montré pendant la remise des diplômes. Elle ne s'était pas rendue compte de l'impact qu'elle avait sur les autres. Mais maintenant, avec cette nouvelle perspective, elle commençait à croire qu'elle pouvait peut-être diriger cette initiative. « D'accord », dit Margot, ressentant enfin une étincelle d'espoir. « Faisons-le. Faisons tomber Camille une bonne fois pour toutes. » Alice s'engagea à parler à quelques camarades qui s'éloignaient également de Camille, tandis que Margot, avec une confiance renouvelée, planifiait de parler aux professeurs qui la soutenaient, y compris M. Laurent, pour s'assurer qu'elles auraient le soutien nécessaire au moment opportun. À la fin de la rencontre, Margot se sentait plus forte et plus déterminée que jamais depuis la remise des diplômes. Elle savait que la bataille ne serait pas facile, mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Camille avait peut-être été cruelle et manipulatrice, mais Margot était prête à montrer que le véritable pouvoir résidait dans l'intégrité et la force de caractère. Avec le soutien d'Alice et la détermination de Margot, le plan pour exposer Camille commença rapidement à prendre forme. Margot savait qu'elle devait agir avec prudence, car Camille était astucieuse et n'hésiterait pas à riposter si elle soupçonnait quoi que ce soit. Par conséquent, chaque étape devait être soigneusement planifiée, et chaque mouvement précis et efficace. Dans les jours qui suivirent, Margot et Alice commencèrent à sonder discrètement d'autres élèves qui pourraient être prêts à se joindre à la cause. À la surprise de Margot, de nombreuses personnes étaient prêtes à soutenir l'initiative. Pendant des années, Camille avait utilisé sa position pour manipuler, humilier et contrôler d'autres élèves. Et maintenant, il y avait une insatisfaction croissante qui était prête à exploser. La première personne qu'Alice aborda fut Sophie, une camarade de classe qui avait autrefois été amie proche de Camille, mais qui s'était éloignée après avoir été trahie par elle dans une situation similaire à celle que Margot avait affrontée. Sophie était une jeune fille introvertie mais intelligente, qui n'oubliait pas facilement les offenses qu'elle avait subies. Lorsqu'Alice l'approcha et lui expliqua le plan, Sophie accepta immédiatement d'aider. « J'ai toujours su que Camille finirait par tomber », dit Sophie lors d'une réunion secrète à la bibliothèque de l'école. Elle a toujours cru qu'elle pouvait marcher sur tout le monde. Mais maintenant, il est temps qu'elle paie pour cela. À mesure que les histoires s'accumulaient, Margot se rendit compte qu'elle avait quelque chose de puissant entre les mains. Un dossier qui pourrait démasquer Camille une fois pour toutes. En plus des élèves, Margot décida qu'il était temps d'impliquer certains professeurs. Elle savait que M. Laurent était déjà au courant de la situation, mais elle aurait besoin de plus de soutien au sein de l'école pour s'assurer que le plan réussisse. Margot commença à se rapprocher d'autres professeurs qui, tout comme M. Laurent, avaient une réputation d'impartialité et de justice. L'une de ces professeurs était Madame Dupont, qui enseignait la littérature. Madame Dupont était connue pour être rigoureuse, mais aussi juste, et Margot savait qu'elle pouvait compter sur elle pour écouter les preuves sans préjugés. Margot fixa une réunion avec Madame Dupont et, au cours d'une conversation franche, partagea ses préoccupations et ce qui avait été découvert à propos de Camille. Madame Dupont écouta attentivement pendant que Margot relatait les incidents qu'elle avait documentés. Lorsque Margot termina, la professeure resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Enfin, elle parla, sa voix grave mais compatissante. « Margot, il est évident que Camille a abusé de son pouvoir, et cela ne peut pas continuer, » dit Madame Dupont. « Je vais parler avec les autres professeurs, et ensemble, nous prendrons des mesures pour nous assurer que cela ne se répète pas. Mais tu dois aussi être consciente que, en allant de l'avant avec cela, il y aura des conséquences. Es-tu prête pour cela ? Il est temps qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes. » Le dossier que Margot avait commencé à compiler devenait un document puissant, rempli de preuves qui, si elles étaient présentées correctement, pourraient tout changer. À mesure que le plan avançait, Margot et ses alliés commencèrent à préparer ce qui serait le moment décisif, la présentation des preuves au conseil disciplinaire de l'école. Ils savaient que cela devait être fait de manière organisée et impartiale, afin que personne ne puisse les accuser d'agir par vengeance ou de manipuler les faits,
Chaque témoignage fut soigneusement documenté, et les preuves furent organisées de manière à montrer un schéma clair de comportement de la part de Camille. Enfin, le jour arriva où Margot et ses alliés étaient prêts à présenter le dossier. L'accueil. Camille, qui jusque-là n'avait aucune idée de ce qui se tramait, fut appelée à assister à la réunion, sans savoir qu'elle était sur le point de faire face aux conséquences de ses actes. Margot, bien que nerveuse, se sentait plus prête que jamais. Elle savait que la bataille ne serait pas facile, mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. En entrant dans la salle de réunion, elle vit que ses alliés étaient à ses côtés, prêts à soutenir sa cause. Les professeurs qu'elle avait impliqués étaient également présents, avec des expressions sérieuses mais solidaires. Camille entra dans la salle avec sa confiance habituelle, mais cette confiance commença à vaciller lorsqu'elle réalisa la gravité de ce qui se passait. Lorsque le dossier fut présenté et que les preuves commencèrent à être lues à haute voix, l'expression de Camille passa de la surprise au choc, puis à un mélange de colère et de peur. À mesure que les témoignages étaient révélés, il devint clair que Camille n'avait aucun moyen de nier les accusations. Les détails étaient précis, les preuves irréfutables. Elle tenta de se défendre, mais ses mots tombèrent dans des oreilles sourdes. Pour la première fois, Camille réalisa qu'elle était vraiment seule, sans le réseau de soutien qu'elle avait toujours entretenu autour d'elle. Lorsque la réunion se termina, le conseil disciplinaire décida de prendre des mesures immédiates. Camille serait suspendue et obligée de passer une évaluation psychologique, en plus de perdre son statut de leader parmi les élèves. Le pouvoir qu'elle chérissait tant lui avait été retiré, et maintenant elle devrait faire face aux conséquences de ses actes. Margot, bien que soulagée, ne ressentit aucune joie à voir Camille punie. Au lieu de cela, elle ressentit un profond sentiment de justice et en même temps de compassion. Elle savait qu'au fond, Camille était une personne insécure qui avait utilisé son pouvoir pour cacher ses propres vulnérabilités. Mais maintenant, avec la vérité exposée, il y avait une chance pour Camille de changer. Avec la bataille enfin gagnée, Margot quitta la réunion la tête haute. Elle savait que le chemin à venir aurait encore des défis, mais elle savait aussi qu'elle avait la force nécessaire pour les affronter. Et plus important encore, elle savait qu'elle avait maintenant des alliés à ses côtés, des personnes qui croyaient en elle et qui étaient prêtes à se battre pour la justice. Margot prit une profonde respiration, prenant une décision qu'elle savait être difficile mais nécessaire. Je pense que je dois lui parler. Je ne veux pas que les choses se terminent ainsi. Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, je te soutiens. Elle savait que ce ne serait pas facile et que Camille pourrait ne pas vouloir la voir, mais elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Arrivant à la maison de Camille, Margot hésita un instant avant de frapper à la porte. Le bruit de pas léger se fit entendre à l'intérieur, et bientôt une domestique ouvrit la porte regardant Margot avec curiosité. « Je suis Margot, une camarade de classe de Camille. Est-ce qu'elle est à la maison ?» demanda Margot, essayant d'être aussi calme et polie que possible. La domestique observa Margot un instant, semblant réfléchir à la marche à suivre, avant d'acquiescer. « Elle est dans sa chambre, mais je ne suis pas sûr qu'elle veuille vous voir. » À chaque pas qu'elle faisait vers la chambre de Camille, Margot sentait son cœur battre de plus en plus vite. Elle ne savait pas comment Camille réagirait, mais elle était déterminée à tenter de résoudre les choses de manière plus positive. Lorsque la domestique ouvrit la porte de la chambre de Camille et la laissa entrer, Margot trouva la jeune fille assise sur son lit, le regard perdu, visiblement abattue. Camille leva les yeux lorsque Margot entra, et son expression passa rapidement de la surprise à un mélange de colère et de douleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Camille, sa voix faible mais chargée de ressentiment. Margot s'approcha lentement, gardant ses mains visibles, comme pour montrer qu'elle n'était pas une menace. « Je suis venue parce que je ne pense pas que les choses devraient se terminer ainsi, » dit Margot, sentant la tension dans l'air. Camille détourna le regard, visiblement en lutte contre une vague d'émotions. « Tu as obtenu ce que tu voulais, tu m'as humilié, tu m'as tout pris. Que veux-tu de plus ? Je ne suis pas venue pour te faire du mal, Camille. Je suis venue parce que je sais à quel point il est difficile de traverser quelque chose comme ça, et malgré tout, je ne pense pas que tu mérites d'être seule. Après tout ça, personne ne mérite de passer par ça seule. Tout s'est effondré.
Je n'aurais jamais pensé entendre ça de ta part, murmura Camille, sa voix tremblante. Mais peut-être que tu as raison. Je ne suis pas parfaite, mais je sais à quel point il est difficile de se relever après une chute. Et Margot, en tendant la main, sentit qu'elle était enfin en train de fermer le cycle de douleur et d'humiliation qui avait commencé lors de la remise des diplômes. Après cette rencontre inattendue entre Margot et Camille, les choses commencèrent à changer, non seulement pour les deux jeunes filles, mais pour toute l'école. La nouvelle de ce qui s'était passé lors du conseil disciplinaire et de la suspension de Camille s'était rapidement répandue, et tout le monde savait désormais que l'ancienne leader du groupe populaire était mise à l'écart. Cependant, ce que peu de gens savaient, c'était qu'en coulisses, une transformation encore plus profonde était en train de se produire. Dans les jours qui suivirent, Camille resta éloignée de l'école, respectant sa suspension et, en même temps, affrontant les conséquences émotionnelles de tout ce qui s'était passé. Elle ne faisait pas seulement face à la perte de son statut, mais aussi à la réalité que ses actions avaient causé de la douleur à beaucoup, y compris à elle-même. La conversation avec Margot avait planté une graine de doute dans son cœur, la faisant remettre en question si la vie qu'elle menait en valait vraiment la peine. Pendant ce temps, Margot continua sa routine, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Elle avait affronté son plus grand défi et en était sortie plus forte, mais aussi plus consciente que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le fait de faire tomber les autres, mais dans la capacité à trouver des moyens de les relever ensemble. Son attitude commença à refléter cette nouvelle compréhension, et les gens autour d'elle remarquèrent ce changement. Elle devint un symbole de résilience, quelqu'un qui avait affronté la cruauté de front et au lieu de riposter avec haine, avait choisi le chemin de la compassion. Les professeurs remarquèrent également ce changement. Monsieur Laurent et Madame Dupont, qui avaient été les premiers à soutenir Margot, furent impressionnés par la maturité et le leadership qu'elle montrait. Ils commencèrent à l'impliquer dans des discussions sur la façon d'améliorer l'environnement scolaire, en veillant à ce que tous les élèves aient l'opportunité de s'exprimer et de grandir dans un cadre sûr et accueillant. L'une des premières actions que Margot suggéra fut la création d'un comité d'élèves, où les questions de harcèlement, de pression sociale et de santé mentale pourraient être discutées ouvertement. Elle croyait que si l'école voulait éviter que des situations comme celles qu'elle avait vécues ne se reproduisent, elle devait offrir aux élèves une plateforme où ils pouvaient s'exprimer sans crainte de représailles. Le comité fut bien accueilli, et Margot fut choisie pour en être l'une des leaders. Lors des premières réunions, de nombreux élèves commencèrent à partager leurs expériences, et il devint clair qu'il y avait un besoin urgent de changement. Margot utilisa ces réunions pour promouvoir le dialogue et l'empathie, encourageant les élèves à se soutenir mutuellement et à s'engager dans des activités qui promouvaient l'inclusion et le respect. En même temps, Camille, toujours éloignée de l'école, commença à réfléchir à sa propre vie. Elle avait perdu tout ce qu'elle considérait comme important, pouvoir, influence et même des amis. Mais maintenant, avec le temps de réfléchir, elle commença à réaliser que ses valeurs étaient superficielles, qu'elles ne lui apportaient pas de véritable bonheur. Camille se souvint des paroles de Margot et décida que, lorsqu'elle retournerait à l'école, elle essaierait de faire les choses différemment. Finalement, après des semaines de suspension, Camille retourna à l'école. Son retour fut discret. Il n'y avait plus l'aura de confiance habituelle qui l'accompagnait. Au lieu de cela, Camille semblait plus humble, plus consciente d'elle-même et de l'impact de ses actions. Les gens l'observaient avec curiosité, certains gardant encore du ressentiment, mais d'autres ouverts à la possibilité que Camille ait pu changer. Le premier jour de son retour, Camille s'approcha de Margot dans le « C'était un moment que beaucoup d'élèves attendaient », et le silence tomba sur l'environnement alors que les deux jeunes filles se faisaient face. Il y avait une tension dans l'air, mais aussi une attente que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. « Margot, puis-je te parler ?» demanda Camille, sa voix plus douce et hésitante que jamais. Margot acquiesça, sentant que c'était un moment crucial. « Bien sûr, Camille, parlons. J'ai été horrible avec toi et avec tant d'autres personnes. Et maintenant, je vois que ça ne m'a apporté que de la douleur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. Tout le monde a une chance de changer, Camille. Si tu es prête à faire la différence, nous te soutiendrons. L'important est que tu sois prête à apprendre et à grandir. »
Camille, qui autrefois était vue comme la vilaine de l'histoire, essayait maintenant de trouver une nouvelle façon de vivre, et Margot était prête à l'aider dans ce processus. La véritable reviravolta ne résidait pas seulement dans le fait que Camille ait été exposée, mais dans la possibilité de rédemption et de croissance qui s'offrait maintenant à elle. Avec la réconciliation entre Margot et Camille, un nouveau chapitre commença pour elles deux, ainsi que pour toute l'école. La transformation qui avait commencé avec la chute de Camille et l'ascension de Margot en tant que leader empathique et forte apporta une nouvelle énergie à l'environnement scolaire. L'ancienne hiérarchie, basée sur la peur et la manipulation, était remplacée par une culture de soutien mutuel et de croissance personnelle. Camille, maintenant impliquée dans le comité scolaire, commença à montrer un côté que peu de gens connaissaient. Elle participait activement aux réunions, écoutant les histoires des autres élèves et, pour la première fois, offrant des conseils et de l'aide de manière authentique. Bien qu'elle portât encore le fardeau de ses actions passées, Camille était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour réparer les torts qu'elle avait causés. Et à la surprise générale, de nombreux élèves commencèrent à l'accepter à nouveau, reconnaissant que, malgré tout, elle essayait de changer. Margot, quant à elle, s'épanouit dans son nouveau rôle. Le comité scolaire, qu'elle avait aidé à créer, devint un espace vital pour la discussion de questions qui, auparavant, étaient ignorées ou mal comprises. Les élèves qui se sentaient autrefois isolés avaient maintenant un endroit où ils pouvaient exprimer leurs préoccupations et chercher du soutien. Margot utilisait son expérience personnelle comme une leçon de résilience, inspirant les autres à surmonter leurs propres difficultés avec courage et détermination. L'impact de ces changements se fit sentir dans toute l'école. Les professeurs rapportèrent une amélioration du comportement des élèves, et même les notes commencèrent à augmenter à mesure que l'environnement devenait plus positif et collaboratif. Ce qui avait été un lieu de compétition acharnée et de pression sociale était en train de se transformer en une communauté unie, où l'empathie et le respect mutuel étaient valorisés au-dessus de tout. L'un des moments les plus significatifs de ce nouveau départ eut lieu lors d'une assemblée scolaire, où le comité, dirigé par Margot, présenta ses réalisations et ses projets futurs. Margot, en montant sur scène, ressentit une vague de fierté et de gratitude. Elle savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire collective, le fruit des efforts de tous ceux qui croyaient en la possibilité de changement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer non seulement nos réalisations, mais aussi ce que nous avons appris les uns des autres, commença Margot, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée dans un endroit sombre, ne sachant pas comment aller de l'avant. Mais avec le soutien de nombreuses personnes incroyables, j'ai pu trouver une nouvelle direction. Et ce que j'ai découvert, c'est que lorsque nous nous unissons, nous sommes capables de surmonter n'importe quel défi. Margot la regarda avec curiosité, tout comme toutes les autres personnes dans la salle. Camille monta sur scène, visiblement nerveuse, mais déterminée. Je voulais dire quelques mots aussi, commença-t-elle, respirant profondément avant de continuer. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai blessé beaucoup de personnes et j'ai fait des choses dont j'ai profondément honte. Mais je suis ici aujourd'hui pour dire que j'essaie de changer. Et tout cela n'aurait pas été possible si certaines personnes, en particulier Margot, ne m'avaient pas donné une seconde chance. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je peux essayer de construire un meilleur avenir. Et je veux faire cela aux côtés de vous tous, en contribuant à faire de notre école un endroit où chacun se sent valorisé et respecté. À ce moment-là, il devint clair que l'école avait traversé une transformation profonde. Camille, autrefois redoutée, était maintenant acceptée dans un nouveau rôle, celui de quelqu'un qui était prête à apprendre et à grandir. Et Margot, la jeune fille qui avait été publiquement humiliée, était désormais reconnue comme la leader qui avait guidé tout le monde sur ce chemin de changement. Lorsque l'assemblée se termina, Margot et Camille se retrouvèrent à l'extérieur de l'auditorium. Le soleil brillait dans le ciel et l'air était rempli d'une sensation de renouveau et d'espoir. « Merci d'avoir cru en moi », dit Camille, regardant Margot avec un sourire timide. « Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis prête à essayer. Mais l'important, c'est que nous sommes prêts à aller de l'avant ensemble. » Avec la fin de l'année scolaire qui approchait, Margot se préparait pour le prochain chapitre de sa vie.
elle avait été acceptée dans une université prestigieuse, où elle prévoyait d'étudier la psychologie et de poursuivre son travail de soutien à la santé mentale et au bien-être des jeunes. Camille, quant à elle, décida de se concentrer sur l'art et le design, découvrant une nouvelle passion qui l'aidait à exprimer ses émotions de manière saine. Le jour de la remise des diplômes, Margot et Camille se retrouvèrent à nouveau, cette fois en tant qu'amies et non ennemies. Alors qu'elles enfilaient leurs toges et se préparaient à recevoir leurs diplômes, toutes deux réfléchissaient à la trajectoire qu'elles avaient partagée et à combien elles avaient changé. « Es-tu prête pour la prochaine étape ?» demanda Camille, ajustant sa toge avec un sourire. « Plus que jamais », répondit Margot, ressentant une profonde sensation d'accomplissement. « Et toi ? Montrons au monde de quoi nous sommes capables. » La présence de Margot à l'école devint une force unificatrice. Les élèves qui autrefois se sentaient opprimés par la domination de Camille commencèrent à se rapprocher d'elle, cherchant des conseils et du soutien. Margot, qui avait toujours été réservée et concentrée sur ses études, se retrouvait maintenant au centre d'une nouvelle dynamique où sa voix était écoutée et respectée,